Hello Your Grace. Oh. Vous savez de quoi je vais parler? Bah oui, vous avez vu le titre, Les Chroniques de Bridgerton. Série Netflix sortie il y a quelques semaines, composée de 8 épisodes d'à peu près 1 heure. Et qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire là-dessus? Je vous résume rapidement le scénario, de toute façon la bande-annonce le dit assez clairement. Il y a Daphné, une Bridgerton, voilà, une jeune fille de la relative bourgeoisie aisée, n'est-ce pas, qui va à la saison de Londres, je crois que c'est à Londres, je sais même pas si c'est à Londres, je crois, oui, il y a la reine, ça doit être à Londres, et son but c'est de trouver un mari. Elle se retrouve proche d'un duc qui s'appelle Simon, donc Simon, ce que je regarde en VO, et les deux en fait décident d'un petit arrangement, ils font croire qu'ils sont amoureux, comme ça elle, ça lui ramène des prétendants, et lui, et les autres meufs lui foutent la paix parce qu'il a pas envie de se faire chier en fait à répudier les donzelles. Voilà, donc ça c'est ce que vous dit la bande-annonce. J'essaierai de ne pas vous en dire plus pendant cette vidéo, mais il y a énormément de choses qui m'ont fait réagir assez vivement devant mon téléviseur, n'est-ce pas? Donc j'essaierai de vous donner les faits sans vous donner les noms des personnes, parce qu'évidemment il n'y a pas que Daphné et Simon. Simon, c'est moins beau, Simon en français, désolé les Simons français, mais voilà, il n'y aura pas que ces deux-là, il y a d'autres personnages, d'autres protagonistes qui évoluent autour d'eux. Daphné a des frères et sœurs, il y a une autre famille en parallèle des Bridgerton avec 3 filles qui sont dans une situation un peu plus compliquée, on va dire, que les Bridgerton. Donc j'essaierai de ne pas donner de prénoms pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais je vais quand même réagir puisque ma foi, il y a du boulot. Déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Je dois avouer que j'ai préféré le début à la fin, c'est-à-dire que le début me le vendait un peu, enfin les premiers épisodes sont un peu en mode Jane Austen, c'est la même époque, hein, à savoir voilà des jeunes filles innocentes qui se retrouvent confrontées au choix du mari tout simplement, alors qu'elles connaissent que dalle à la sexualité, à l'amour, etc. On nous dépeint un début de romance qui est ma foi assez sympathique, un début d'amitié, l'univers est bien dépeint, les costumes sont jolis, les décors sont jolis, les personnages jouent bien, les acteurs jouent bien. Franchement au début j'étais bien dedans. Mais le truc c'est que Jane Austen, si vous connaissez un petit peu Jane Austen, donc Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés typiquement, qui sont les œuvres les plus connues de cette chère madame, Jane Austen, il y a en fait les romans ou les séries ou les films sont construits jusqu'à ce que l'homme et la femme se péchotent et après ça s'arrête. Là c'est pas le cas, là c'est à dire que vous avez toute une phase séduction qui se construit jusqu'à à peu près l'épisode 5. Et l'épisode 6, il y a la consécration des unions ou des désunions, enfin voilà, c'est un peu en 2 parties. La série se divise pour moi en 2. Jusqu'à l'épisode 5, ça te vend quand même quelque chose d'assez feel good, d'assez sensual, n'est-ce pas? Le genre de série que tu regardes et à laquelle tu penses avant de t'endormir pour avoir des pensées agréables, ou au matin au réveil, chacun son rythme. Et voilà, donc au début, moi je parle là-dessus, donc moi j'étais en mode ok, c'est sympathique, bon, c'est pas incroyable, mais c'est cool. Sauf que la seconde partie, elle pose des problématiques beaucoup plus contemporaines et la série n'apporte pas de réponse vraiment satisfaisante, forcément vu que c'était le climat de l'époque, mais du coup il y a des trucs qui sont balancés qui n'ont pas vraiment de justification. Donc voilà, je suis dans un ventre mou pour cette série, il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées, d'autres beaucoup moins, et je pense que les réalisateurs ont voulu transmettre des messages que beaucoup de spectateurs n'ont pas reçus. Je ne fais que... pourquoi je bouge des mains, je ne sais pas. Je ne fais que préjuger... Oh, je sais plus parler. Je ne fais bien sûr que le suspecter, quand on trouve pas le mot, on en trouve un autre, puisque je n'ai aucune preuve des réalisateurs, mais... bon, bref. Allons-y, on va aborder tous les points qui m'ont fait schmutz. Ou alors, à l'inverse, que j'ai trouvé pertinents, mais qui n'ont pas été assez approfondis. Ou encore à l'inverse, que j'ai trouvé pertinents, qui ont été approfondis, mais que je pense pas qu'ils ont été tant relevés que ça. Ça fait beaucoup de poids. Déjà, un point qui m'a saoulé, c'est pas du tout la faute de la série, c'est la faute des spectateurs non cultivés. Beaucoup de personnes ont critiqué, enfin beaucoup. C'est comme d'hab, de toute façon c'est toujours ceux qui gueulent qu'on entend le plus. Il y a des personnes qui ont critiqué le fait qu'il y ait des personnes noires dans la série, et entre autres la reine. Voilà, ils se disent « Ouais, c'est scandaleux, une reine anglaise de couleur de peau qui est pas blanche !» Eh ben mes cochons, c'est vrai, historiquement parlant, voilà. La reine Charlotte a existé, c'était bien la reine de George III. Alors, je vais vous montrer quelques tableaux parce qu'ils ont essayé de la blanchir au maximum, puis je vous rappelle qu'à l'époque ils mettaient une poudre blanche de toute façon d'un terme esthétique, mais il y a néanmoins quelques tableaux qui rendent, on va dire, justice à son ethnie, où on voit du coup la vraie forme de son nez, la vraie forme de son visage. Beaucoup ont essayé de l'amincir ou voilà, d'emberlificoter le bordel, mais du coup ce n'est pas une bêtise de la part du réalisateur
réalisateur, c'est tout au plus un choix, étant donné que les historiens ne sont pas d'accord. Il y a des historiens qui disent qu'elle avait la peau à peine métisse, mais qu'elle était quand même plutôt blanche, et d'autres par contre qui affirment qu'elle était clairement métisse, limite métisse noire quoi, et que donc voilà, c'est du bullshit. Donc il y a un débat en termes d'histoire. Clairement, les réalisateurs, ils ont choisi une des deux options, mais ce n'est pas anachronique, voilà. Sachez que la reine Charlotte a existé, qu'elle a eu même 15 enfants avec son mari, que George III a effectivement été même surnommé le Mad King, le roi fou, puisqu'il avait effectivement des problèmes de santé psychiatrique. Et voilà, et elle a régné en plus extrêmement longtemps. Donc, ceux qui râlent parce que la reine est noire dans la série, déjà, c'est une œuvre de fiction, donc il faut un moment prendre un peu de liberté, et ensuite, même si on part pas là-dessus, eh ben vous avez tort, voilà. Ça, je tenais à le dire, parce que ça m'a... J'ai vu quelques tweets, ça m'a un petit peu... Cette série m'a fait me poser une question. Il y a donc l'histoire entre Daphné et Simon, je veux dire Simon, je le vois avec 50 ans de plus. Donc, entre Daphné et Simon, il y a une romance qui part d'une relation amicale. C'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Et moi, le gros problème que j'ai, c'est que c'est une romance qui part, encore une fois, enfin le gros problème, non, c'est pas un gros problème, plutôt le truc que j'ai remarqué, c'est que c'est une romance qui part, encore une fois, d'attirance physique, d'attirance charnelle. Si tu prends la série, on oublie que nous on sait la vérité, d'accord? On oublie que nous, spectateurs, on a le point de vue omniscient, on sait que Simon c'est un mec bien, un peu torturé, machin, on sait son passif, on connaît tout, d'accord? On oublie ça. On se met que du point de vue de Daphné, ok? Juste de son point de vue à elle. Qu'est-ce qui reste? Regardez bien la série. Le gars se comporte, encore une fois je vais essayer de pas spoiler, mais le gars se comporte pas bien. Il est incorrect avec elle à plusieurs reprises. Il lui manque de respect. Alors ok, ils ont des délires, des espèces de une petite ambiguïté qui est sympathique au début, une espèce d'amitié. On se rappelle comment il réagit par la suite, à 2 reprises encore une fois. Et Daphné, elle reste accrochée, sans dire encore une fois comment ça finit, mais à ce moment-là, je parle d'un moment dans la série, pourquoi elle reste accrochée? Il y a même pas de doute. Elle est troublée physiquement. Toutes les fois où elle pense au duc, elle pense au moment où leurs mains s'effleurent, au moment où ses mains étaient dans son cou. Vous savez, quand à un moment, il y a le prince, j'aime beaucoup le prince d'ailleurs, il y a le prince qui lui accroche un collier, et elle pense au duc à ce moment-là. Elle pense à ses mains dans son cou. Elle est troublée charnellement. D'ailleurs, se dit en passant, il y a un passage où le duc lui dit de faire quelque chose avant de se coucher. Là, pour le coup, on est vraiment dans notre époque à nous, hein. Jamais à l'époque, enfin bon, bref, pourquoi pas. Mais voilà, donc du coup, Daphné est attirée par Simon de manière charnelle. Ça me pose un problème, puisque tout au long de leur relation, c'est le sexe qui va régler absolument tout. Je me rappelle d'un moment, encore une fois, je fais attention à ne pas donner de détails, je me rappelle d'un moment où ils sont très en colère l'un contre l'autre, et ça se règle sur les marches d'escalier d'une certaine manière. Très visuelle comme manière, et après ils se réengueulent. C'est-à-dire que le sexe est leur seul moyen de communication. Et il n'y a pas de solution à apporter à ça. Et encore une fois, ça met un espèce d'idéal de le couple parfait, le couple goal, c'est quand t'as envie de baiser tout le temps. Parce que c'est ce qu'ils font. Alors ça c'est pareil, jusqu'à l'épisode 5 c'est à peu près soft, épisode 6... Ah oui, non, mais alors là, pas forcément eux, mais il y a du cucu à tire-larigot, n'est-ce pas? Donc c'est pareil, c'est un clivage que tu comprends pas trop, mais c'est juste une question qui m'est venue du coup. Pourquoi est-ce que les couples phares comme ça, c'est toujours basé sur le sexe? Je pense que ça met un idéal dans nos vies, dans nos façons de voir, qui n'est pas forcément sain. Alors attention, je suis la première à prôner une sexualité libérée, épanouie, jouissez mesdames, messieurs, masturbez-vous, faites l'amour, faites-vous plaisir, mais en aucun cas prétendre que l'amour passe par la sexualité n'est forcément pertinent. Et je trouve que cet amalgame, il est souvent fait. Je trouve qu'il y a énormément de séries où tu idéalises le couple parce qu'ils sont trop mignons. Ils sont tout beaux, ils sont toutes... Là, ils sont dépeints, Simon et Daphné, quand ils font semblant là d'être amoureux et tout, ils sont dépeints comme vraiment le couple goal de la saison, quoi. Alors que c'est juste physique. Et en tant que spectateur, t'as l'impression que c'est ce que tu dois, toi, atteindre dans ta vie. Alors que non. Alors que non. Tu peux avoir une relation amoureuse sans sexe, ou alors avec du sexe une fois par mois, tous les trimestres, que du sexe oral, que du sexe... comment dire, avec pénétration. Il y a une sexualité pour chaque couple, et le fait de mettre en avant tout le temps des couples comme ça, je trouve ça dommage, parce que dans la vraie vie,
Je dis pas que ça n'existe pas, mais ça n'arrive pas souvent. Vraiment. Et quand ton couple se construit, que tu vas au travail, que tu commences à avoir des enfants, ou même que tout simplement, bah, tu bosses, voilà, tu vis avec l'autre, tu t'embrouilles parce qu'il a mis ses fringues par terre, qu'il a pas débarrassé les assiettes, qu'il pue, je sais pas, bah là, forcément. L'embrouille de... Attends, je peux t'assurer. Si Kim, il me fait une connerie, genre, il me balance, il me laisse le bordel dans la maison, ça serait pas parce qu'il me saute dessus, hein. Il me saute dessus, je le fous une tarte, hein. Ah non, mais... On est en train de s'embrouiller. Tu sais, il y a un moment pour tout. Ce genre de série, t'as l'impression, genre, si tu baisses, c'est que ça va. Non! Le sexe n'est pas une réponse à tout. Et autant c'est possible de montrer des couples comme ça, autant j'aimerais bien voir de temps en temps des relations plus équilibrées, en fait, et avec juste un minimum de dialogue. Là, c'est d'autant plus flagrant que les deux, Daphné et Simon, n'ont aucun fucking dialogue. C'est une catastrophe. C'est moi qui prône communication. Ah bah alors là, la série, elle m'a foutu 2 claques, elle m'a envoyé au lit, hein. Non mais c'est une catastrophe. Et du coup, alors, autant je pense que les réalisateurs voulaient dénoncer ça. Parce qu'il y a plusieurs moments où tu sens qu'ils sont un peu mis à l'amende quand même pour ce manque de communication. Autant moi ce qui m'inquiète, c'est que le public... Bah les couilles. Oh t'as vu, il y a du cucu. Mais même Netflix a fait un tweet sur l'épisode 6 en montrant des photos un peu équivoques en disant vous avez vu cet épisode, il était chaud. Moi l'épisode 6 c'est pas ça que j'ai retenu. C'est pas ça que j'ai retenu et je suis pas la seule. Ça me permet de faire une transition sur justement le point suivant. Mais voilà, ça je tenais à le verbaliser. Vous n'êtes pas anormal et vous n'êtes pas moins glamour si vous ne faites pas l'amour dès que vous vous embrouillez ou tous les soirs ou toutes les heures. Vous êtes juste quelqu'un, quelqu'un quoi. Voilà. Chaque sexualité, chaque couple est différent. Et ça serait bien de voir un peu de différence aussi à la télé ou sur Netflix ou ailleurs. À propos donc de ce fameux épisode 6, donc l'épisode il y a du cucu à peu près tout du long. Voilà, c'est ponctué, des persos baisent un peu partout tout le temps, je sais pas pourquoi, c'est l'épisode Kamasutra, ils se sont fait un kiff, why not, tu vois, j'ai envie de te dire why not. Ce qui me pose problème, c'est qu'à la fin de cet épisode 6, il y a un viol masculin, c'est-à-dire qu'un homme se fait violer. Et ça passe totalement à la trappe du spectateur. Je vous dis, mettez-moi pour moi ce tweet de Netflix qui a mis épisode 6, regardez, il y a du béco, etc. Moi, d'ailleurs, j'avais répondu au tweet en mode, ouais, il y a aussi ça. Enfin, je l'ai pas nommé, mais j'avais mis un gif, genre un peu, what the fuck, tu vois. Et c'est-à-dire que même la plateforme pense que tout le plaisir de l'épisode est plus important que ce qui se passe à la fin. Au final, en fait, le viol masculin qui a lieu, bon, il est anachronique étant donné que pour l'époque, ça ne se disait pas, ça ne se pensait même pas. C'est-à-dire que le gars en question ne le visualise pas comme ça, c'est nous en tant que spectateurs qui pouvons faire le lien. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ce qui se passe, donc c'est deux personnages qui font l'amour. De base, les deux sont consentants, d'accord? C'est deux personnages, il y a plusieurs personnages ensemble, il n'y a pas que Simon et Daphné, il y en a d'autres. Hein. C'est donc deux personnages qui font l'amour ensemble. Et le monsieur ne veut pas jouir dans la demoiselle, n'est-ce pas? C'est son choix. Et la demoiselle, en fait, donc est sur lui à ce moment-là, ils font l'amour, et lui, il veut la repousser. Il fait non, non, arrête, arrête, et elle continue jusqu'à le forcer, du coup, entre guillemets, non, même pas entre guillemets, tu vois, jusqu'à le forcer à jouir en elle. Et sur le coup, quand j'ai regardé ça, j'ai eu un sentiment de malaise. Alors, au début, tu sais, je me disais, mais attends, mais du coup, c'est pas un viol, parce que de base, il voulait faire l'amour. Et tu sais, j'étais buggée, genre, mais... Enfin, tu sais, j'étais en mode, mais c'est quoi? Parce que les deux, à la base, se désiraient, ils se sont sautés dessus. Et en fait, c'est en parlant avec Kim que j'ai eu le bon... qui m'a aidé à voir clair, c'est un viol. Et il m'a dit, pour le comprendre, inverse. Imagine, c'est un homme qui fait l'amour à une femme, la femme lui dit, non, arrête, retire-toi, et il reste. Et c'est fou, comme de l'inverser, je l'ai compris. Parce qu'en fait, dans la série, le gars kiffait physiquement. Tu sais, il disait non, mais il était en train de jouir. Donc du coup, j'ai pas eu ce réflexe. Tout de suite. Mais j'ai quand même, ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même eu le sentiment de malaise. J'étais pas contente de voir ça. J'étais en mode, c'est chelou ce qui vient de se passer. Je suis pas bien. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et ça m'est pas venu tout de suite. Mais ça m'est venu quand même, parce que j'en ai parlé. J'en ai pas parlé qu'avec Kim, j'en ai aussi parlé avec mes modos, quelques-uns qui regardaient la série aussi. On a eu une grosse discussion avec plusieurs d'entre eux, on a analysé pas mal de choses, parce qu'il y a des circonstances qui expliquent tout. Enfin, c'est pas juste bien ou mal, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, voilà, il y a ce viol qui a lieu, qui encore une fois pour l'époque n'est pas défini comme tel, c'est nous en tant que spectateurs qui pouvons faire le lien. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que il y a aucune communication là-dessus. Déjà dans la série, ça passe complètement à la trappe.
Parce que quand bon, ça encore une fois je peux comprendre, parce que pour l'époque bon voilà, le gars il allait pas gamberger là-dessus, c'était juste, enfin il s'est fait avoir, tu vois, il va pas plus loin que ça niveau pensée. Mais je pensais vraiment que les spectateurs seraient plus impactés que ça, qu'il y aurait plus de retours, plus de... En fait, le glamour de la série est mis en avant, alors qu'il y a énormément de messages derrière qui sont super pertinents. Dernière chose, du coup, j'en viens à mon dernier point que justement je trouve très bon dans la série. Le traitement des femmes qui veulent des enfants et qui ne peuvent pas en avoir, ou parce que leur conjoint ne veut pas, ou parce que elles peuvent pas biologiquement, enfin voilà, le désir d'enfanter qui n'est pas comblé. Ça, c'est un point qu'on ne voit jamais et qui est source pourtant d'une souffrance extrêmement réelle. Alors je vais dire femme, je m'excuse pour le terme, c'est pas forcément féminin, c'est pas forcément... Je parle même pas que en tant que genré féminin ou non, ou avoir un utérus ou non. Là, des hommes aussi peuvent le ressentir, bien entendu, ce besoin et cette envie de paternité. Je vais parler en tant que femme, puisque moi, je l'ai ressenti il y a encore quelques mois de ça. Et quand je travaillais en puériculture, dans une boutique de puériculture, j'ai eu des témoignages exclusivement féminins par rapport à ça. Donc je m'excuse, ou en tout cas par rapport à des femmes qui se genraient au féminin. Donc voilà, je m'excuse pour l'appropriation du genre. Je le dis maintenant parce que ça va forcément m'échapper par la suite de mon explication. Donc voilà, je vais genrer au féminin. Sachez que vous pouvez bien sûr adapter ce que je dis à n'importe quel genre. Mais donc, pour le coup, cette souffrance que ressent une femme quand elle veut un enfant et qu'elle peut pas en avoir un, j'y ai été confrontée, comme je vous dis, dans mon ancien travail. Je l'ai un peu vécu aussi. Bon, pas à ce point, parce que j'ai d'autres choses dans ma vie qui m'apportent une satisfaction et j'ai réussi à trouver un chemin de pensée qui m'a sorti de ça. Mais il y a un personnage dans la série qui à un moment ressent ça. C'est extrêmement bien fait. J'ai eu une empathie pour cette femme, pour toutes les scènes qu'on voit. Il y a des scènes où on voit qu'elle est apathique, elle est sous la pluie, elle a pas envie de rentrer, elle s'en fout, elle a le visage, tu sais, le regard dans le loin, elle s'en fout, elle reste dans son canapé comme ça. Il y a un moment où cette femme couche avec un homme et elle se met en position, les pieds en l'air pour essayer de garder le liquide à l'intérieur, chose qui ne sert à rien, mais à l'époque forcément on ne pouvait pas le savoir. Et d'ailleurs même maintenant c'est pas forcément, je crois que ça se fait, enfin beaucoup de femmes le font encore. Encore une fois, je genre féminin, vous avez compris. Et il y a plein de moments où pareil, cette femme qui a ses règles et qui pleure parce qu'elle s'imaginait déjà, elle avait un peu de retard, elle s'imaginait déjà avoir le bébé. Et ce qui est fou, c'est que pour le coup, donc je regardais ça avec Kim, et ce moment où elle pleure, et moi j'étais limite en train de pleurer moi-même, et il me regarde, je fais mais c'est pas grave, elle peut réessayer, enfin. Et là je me suis dit, alors que pourtant Kim, enfin voilà, on est vachement dans le dialogue, je vous dis, on a eu un passif un peu par rapport à ça, etc. C'est pas un abruti insensible, tu vois, mais je me suis dit, il y a un clivage entre une fois qu'on l'a ressenti ce truc, ou une fois qu'on a été témoin de ça, et quelqu'un qui ne le connaît pas et qui ne le connaîtra peut-être jamais, tu vois, qui n'a jamais été sensible à cette idée. Et je me suis dit que cette série-là, à ce moment-là, c'était génial ce qu'ils avaient fait. Mais encore une fois, ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai l'impression que c'est pas assez creusé. Les gens, ils sont vraiment arrêtés. Ah, ils sont sexy, ils sont glamour, le gars, il est trop beau torse nu. Alors oui, le gars, il est trop beau torse nu. Enfin, un des gars, les autres, je sais... Ouais, l'autre aussi. Ouais, bon, ok, ils sont beaux torse nu. Mais il y a beaucoup plus que ça, en fait, dans cette série. Il y a plein de messages sociaux qu'on peut adapter à notre époque actuelle et qui mériteraient d'être creusés davantage. Parce que la souffrance que ces femmes elles ressentent, encore une fois, désolée mais ça me stresse moi-même de le dire femme en fait, mais voilà, sinon je sais que je vais me paumer, la souffrance que ces personnes ressentent, elle est profonde, elle est réelle, et le truc c'est que les gens autour les prennent pas au sérieux. Il faut pas croire que une femme qui veuille un enfant c'est un caprice ou oh ça va le prochain. Déjà rien que les témoignages que j'avais eu quand je bossais là-dedans de personnes qui me racontaient qu'elles avaient fait des fausses couches et que l'entourage ouais bah tu vas en refaire un, ça va, il avait que 2 mois, t'as pas eu le temps de t'attacher, enfin mais des trucs. Et c'était des fausses couches. Alors tu imagines que vouloir un enfant c'est encore moins crédible, tu vois, dans l'esprit de la populace. Et vraiment, s'il y a un truc à tirer de ça, ayez un minimum d'empathie. Et si vous comprenez pas, au moins ne jugez pas. J'ai envie de dire que moi c'est ça que cette série, j'aurais aimé qu'elle transmette. Et elle fait réfléchir sur plein de points, mais ce qui est dommage c'est que c'est tellement noyé dans le faste et paillettes de l'époque que j'ai l'impression que ça passe à côté. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, désolée ça va être un peu long, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est des points qui sont super importants et qu'encore maintenant, la preuve, c'est que on les voit passer mais on les relève pas. Et j'aimerais bien, enfin voilà, j'avais envie que vous les releviez avec moi et qu'on puisse échanger par rapport à ça et éventuellement
juste y penser si jamais ça arrive dans notre entourage, si jamais à un moment quelqu'un qui vous dit qu'elle veut un enfant, qu'il veut un enfant, qu'il ou elle se demande s'il a été abusé, juste si cette série elle peut garder un exemple concret dans notre esprit et nous permettre d'avoir un peu d'empathie et de pas être forcément dans des phrases toutes faites, ça serait cool, ça serait vraiment cool. Et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que voilà, cette série elle a beaucoup plus de potentiel que ce qui est tout le temps mis en avant, à savoir du cucu, du glamour, des belles robes. Il y a ça, mais c'est vraiment la première partie. Je trouve que la deuxième partie a beaucoup plus de messages sociaux et c'est plus cette deuxième partie qui est impactante, à mon sens. Voilà, c'était un long truc. Je suis désolée, j'espère que j'ai pas été trop vague, trop paumée. J'ai essayé de pas spoiler. Bon après forcément voilà, il y a des éléments dont j'ai dû parler, des éléments actifs dont j'ai dû parler. J'ai essayé de pas dire de nom, donc j'espère que ça ira. Mais au pire des cas, si vous n'avez pas encore vu la série, je pense que quand vous verrez ces moments-là, vous penserez à moi et peut-être que du coup vous aurez un chemin de pensée qui sera un petit peu différent. Ce serait intéressant de savoir si vous n'avez pas encore vu la série au moment où vous voyez cette vidéo. Bah comment vous réagissez du coup si vous la regardez à ces moments quoi. Voilà, si vous avez l'occasion de me laisser un commentaire pour m'en parler. D'ailleurs, si vous avez vu la série, enfin que vous l'ayez vue ou que vous ne l'ayez pas vue, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez vue, bah qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai ressenti, parce que le but c'est d'échanger, hein, vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et dans le respect bien sûr. Hein. Et à l'inverse, si vous n'avez pas encore vu, est-ce que je vous ai un peu titillé pour la voir et qu'est-ce que vous pensez des points tout simplement que j'ai mentionné. Voilà. Je vous laisse là du coup. Merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps parce que ouais, c'est des trucs que j'avais envie de verbaliser et les échanges passionnants que j'ai eu avec certains de mes modos, Kim et d'autres proches m'ont vraiment donné envie de les avoir également avec vous. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous, passez une très très bonne journée, soirée, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Je vous aime très fort et puis on se retrouve très très vite. Mouah. Prenez soin de vous.